La team, je reviens ce matin sur le combat de Francis Ngannou et Tyson Fury. Ce combat qui, ma foi, ne m'a pas permis de bien dormir hier. Et je ne peux pas me limiter à une seule vidéo. C'est vrai, j'ai l'habitude de faire des vidéos d'éveil de conscience sur la politique, hein, sur l'épanouissement de l'Afrique, sur l'éveil des consciences, parce que nous avons besoin d'une génération consciente. Mais là, nous avons vu une victoire africaine volée hier et je n'arrive pas à digérer. Ça cale toujours là. Ça cale toujours là. Je me pose la question de savoir si ces gens sont partis voir un XBet, ils se sont dit écoutez, si Francis Ngannou gagne, tous les Africains vont gagner et ces gens ne pourront pas avoir l'argent pour payer. Ou alors, ils ont juste voulu sauver la boxe anglaise. Parce que, en termes même de boxe, nous avons vu les erreurs de Tyson Fury, où il donnait les coups de coude, ce qui n'est pas permis en boxe anglaise. C'est-à-dire, au lieu que c'est Francis Ngannou qui se retrouve à donner ce genre de coups, nous avons vu un Tyson Fury qui donnait des coups de coude et ce n'est pas permis. Donc seulement ça devait retirer des points à Tyson Fury. Mais nous avons vu un Tyson Fury sur le tapis 2 fois. Comment on peut m'expliquer que quelqu'un qui va sur le tapis 2 fois puisse quand même à la fin rapporter le combat? Comment on peut m'expliquer quand on regarde le visage de Tyson Fury, la façon dont son visage a été laminé? Il est passé dans une machine qui a dû faire des petites choses sur son visage. Je me pose la question de savoir comment on peut me dire aujourd'hui que Tyson Fury a gagné ce combat. Là, type, vous-même. Comment les gens là veulent qu'on accepte que Tyson Fury a gagné? J'espère une seule chose, j'espère une seule chose. Si Tyson Fury est courageux, s'il est fier, qu'il demande lui-même un mal retour contre Francis Ngannou, s'il veut gagner, qu'il gagne véritablement, pas de cette façon-là. Qu'il gagne véritablement, parce que Francis Ngannou, qui a été considéré comme quelqu'un qui joue le tennis de table contre Novak Djokovic, je tiens à vous le dire, hein, parce que les chaînes françaises pensent qu'on vous a oublié. L'équipe avait publié en matinée que si Francis Ngannou gagnait, c'était comme si un joueur de tennis de table venait gagner Novak Djokovic au Roland Garros. Donc, hier, quand Francis Ngannou a gagné, parce qu'il a gagné son combat, même si on ne l'a pas déclaré, les arbitres font perdre, mais tout le monde sait qu'il a gagné. Quand il a gagné, Francis Ngannou a publié le champion de tennis de table. C'est pour répondre à cette télévision française qui n'a pas cru en lui. Oui, parce qu'il partait combattre face à Tyson Fury, on disait le Camerounais va combattre, mais quand ils ont vu les coups de poing de Francis Ngannou, la façon dont il a tenu les 3 premiers rounds, ils ont commencé le franco-camerounais. L'hypocrisie en un point fini. Une hypocrisie qu'on n'a jamais vue. Ils veulent seulement les Africains quand ils sont bien. Quand ils sont mal, on ne les veut pas. Mais revenons ici sur le combat. La team, regardons dans cette vidéo, si regardez vous-même, vous pouvez vous rendre compte des frappes les frappes de Francis Ngannou. On peut même calculer, on peut même compter, parce qu'il y a des personnes qui disent que non, au point, Tyson Fury a gagné. Mais je me pose bien la question de savoir que même sur les coups de poing, si on va compter qui a donné plus de coups de poing, de vrais coups de poing, qui a vraiment laminé le visage de son camarade. Non, c'est regardez le coup de coude. Vous avez vu le coup de coude. Vous avez vu le coup de coude. Il donne un coup de coude. Ce n'est pas permis en boxe anglaise de donner un coup de coude. Ce n'est pas permis. Hein? Mais vous voyez ici que, c'est-à-dire, mais Francis Ngannou l'a traumatisé. Même en point, quand les gens parlent, de quel point? J'aimerais savoir comment on compte ces points. C'est avec des coups de poing ou c'est avec des coups de coude? Parce que je crois qu'en boxe anglaise, quand tu donnes un coup de coude, on te retire les points. Et là, nous avons vu un Tyson Fury qui est incapable de donner un coup de poing, qui a donné un coup de coude. Donc, je suppose qu'on a retiré les points. Nous avons surtout vu ici un Francis Ngannou qui l'a laminé, mais de la plus belle des manières. Je me pose la question de savoir, avec cette vidéo, comment on les juge? Parce que vu que la décision se repose sur 3 personnes, comment ces 3 individus ont vu la vidéo au point de nous faire comprendre que Francis Ngannou a perdu? Mais nous avons une leçon à retenir en tant qu'Africains. Vous devez le savoir, peu importe où vous vous trouvez. Quand vous allez combattre en tant qu'Africain, vous devez toujours faire 3 fois plus. Moi, hier, face à ce combat, je ne faisais que parler du chaos. Parce que je savais fortement que si Francis Ngannou nous donnait le chaos, c'était la seule d'avoir une victoire indiscutable. Mais sans le chaos, Francis Ngannou n'allait jamais être déclaré vainqueur. Parce que vous voulez battre un champion dans sa discipline. Quelqu'un dont le mythe fait croire qu'il n'a jamais perdu. Quelqu'un, parce que même son dernier combat face au Nigérian, Tyson Fury avait perdu. Il avait franchement perdu. Il avait reçu des coups de poing
Vraiment, mais traumatisant. Il était saignant partout. Mais finalement, on a déclaré un match nul. Et aujourd'hui, il vient gagner avec 76 contre 75. Est-ce que cela est normal? Non. Donc, quand vous êtes noir et africain, vous devez savoir que quand vous partez combattre, surtout face à un champion dans sa discipline, la seule chose possible que vous devez faire, c'est de battre ce dernier KO. Et c'est pourquoi hier, je demandais toujours à Fassine Ngannou de prendre plus de risques pour mettre ce gars sur le tapis de manière définitive. Parce qu'au moment où vous devez donner au KO, c'est fini. Mais imaginez-vous hier, le combat avait aussi, c'est-à-dire un défi. Fassine Ngannou vient du MMA, c'est le champion du MMA. Vous voulez donc qu'on fasse de lui le vainqueur en boxe anglaise? Pourquoi? Pourquoi on dit que quelle discipline est la meilleure? Donc si Fassine Ngannou gagnait, c'est comme si le MMA avait gagné. Et donc ce n'était pas concevable que quelqu'un qui n'a jamais combattu en boxe anglaise, pour sa première fois, à 35 ans de pige, déjà c'est-à-dire sur ses épaules, qui vient et gagne. Quelqu'un qui a fait de la boxe anglaise son domaine. Quelqu'un qui a dressé un tapis rouge et qui se dit qu'ici, c'est lui qui coiffe tout le monde. Ce n'était donc pas possible qu'on fasse de Fassine Ngannou le champion aux yeux du monde, même aux yeux des arbitres. Donc Tyson Fury même, au vu de son regard, vous pouvez déjà comprendre qu'il lui-même, il est dessus de lui-même et qu'il sait que cette victoire n'est pas méritée. La preuve en est qu'il dit que Francis Ngannou, c'est un vrai combattant. Il dit que Francis Ngannou tape très dur. Mais finalement, il dit aussi que, mais il pense qu'il a gagné. Donc, il pense qu'il a gagné. C'est-à-dire, il dit qu'il pense qu'il a gagné. C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr. Il pense. Il pense. Pourtant, des deux, Francis Ngannou était sûr d'avoir remporté la victoire. Francis Ngannou avait déjà scandé. Il était déjà heureux. Mais c'est ça, Francis Ngannou. Tu avais l'opportunité hier de mettre ce monsieur KO pour que ta victoire ne soit pas contestée, mais tu ne l'as pas fait. Peut-être parce que tu prenais aussi des précautions. Tu ne voulais pas qu'en allant chercher un KO, tu te manges un coup de poing qui allait te donner plutôt à toi le KO. C'est vrai. Mais je sais, moi, que c'était la seule façon d'en découdre avec ce monsieur. Parce que hier, il y avait aussi la crédibilité de la boxe. Il y avait la crédibilité de la boxe qui était en jeu. Imaginez, Francis Ngannou gagne avec la cote qu'il avait. Francis Ngannou avait une cote de 7. Et quand le match devait commencer, sa cote était montée à 9. Les bookmakers se sont donc trompés. Donc imaginez-vous un seul instant, Francis Ngannou avait gagné. La façon dont les gars allaient remporter de l'argent en Afrique, mais comme il n'est pas permis. Et hier aussi, comment ça allait tuer la crédibilité de la boxe? Parce qu'on allait dire, mais pourquoi on a fait de lui le champion tout-terrain, le champion mondial, mais il vient se faire fesser par quelqu'un qui se bat pour la première fois dans sa catégorie, dans ce style. Parce que Francis Ngannou n'avait jamais pratiqué ce genre de boxe. C'était la première fois. Et s'il avait donc gagné ce monsieur-là, qu'est-ce qu'on allait dire? Donc ça allait discréditer la boxe anglaise. Donc la seule chose que Francis Ngannou pouvait faire hier pour être sûr d'avoir sa victoire, pour ne pas être roulé, c'était de donner un KO. Mais j'espère que nous aurons rapidement un programme pour le prochain combat de Francis Ngannou qui, pour nous les Africains, pour tout le monde entier en dehors des juges, Francis Ngannou a clairement gagné son combat. Car quand vous partez déjà à 10 rounds avec le champion, alors que c'est votre première fois de combattre, à 35 ans d'âge, c'est que vous êtes vraiment champion. Francis Ngannou a mérité son respect. Il a démontré hier que oui, il n'est pas novice. Il a aussi démontré aux journalistes français qu'il n'est pas quelqu'un qui joue le tennis de table, qui va se battre avec Novak Djokovic. Il a démontré qu'on doit le prendre au sérieux. Parce que c'était une fois de trop. Ils n'ont jamais pris Francis Ngannou au sérieux. Ils ont toujours des excuses. Oh, Francis Ngannou n'a pas le souffle. Il ne peut pas durer avec Cyril Gate. Oh, Francis Ngannou ne peut pas tenir au sol. Oh, Francis Ngannou, c'est quelqu'un qui tape seulement par KO. Oh, ils ont toujours des choses à dire. Toujours des choses à dire. Oh, Francis Ngannou ne peut pas taper Tyson Fury. Il a l'expérience, il a ci, il a ça. Toujours en train de juger le monsieur au point de donner des coups à un point fini. Mais j'espère qu'après ce combat, vous avez donc compris que Francis Ngannou est à prendre très au sérieux. La team, ceci étant dit, je vous laisse pour la prochaine vidéo. Nous allons certainement revenir sur notre combat politique car c'est le combat même qui va nous faire sortir de toutes nos difficultés.